Et si la crise algérienne n'était pas une crise, mais un rideau de fumée? Une question simple, mais qui coupe comme une lame. Regardez autour de vous. La France est au bord de l'implosion. Les rues grondent, les slogans résonnent, les visages se durcissent. Grève, blocage, révolte silencieuse ou explosion de colère, la pression est partout. Et au sommet de l'État, Emmanuel Macron, visage crispé mais voix assurée, semble faire un pas de côté, en direction d'Alger. Un voyage présidentiel, des sourires devant les caméras, des mots soigneusement choisis. Amitié, partenariat, avenir commun. Tout semble apaisé, presque chaleureux. Les images tournent en boucle sur les chaînes d'infos, les gros titres changent, et presque comme par magie, les affrontements sociaux disparaissent des écrans. Alors posons-nous la vraie question. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce déplacement précis, à cet instant précis? Est-ce le fruit d'une stratégie habile ou juste une coïncidence heureuse pour l'Élysée? Car dans le jeu du pouvoir, les coïncidences sont rares. Chaque geste est calculé, chaque image est un message, chaque déplacement est un coup d'échiquier. Pendant que les caméras sont braquées sur Alger, qui regarde encore la colère des Français? Et surtout, à quoi ressemble un pays qui, au lieu de regarder ses propres plaies, préfère contempler celles des autres? Restez attentifs, parce que ce que nous allons explorer maintenant pourrait bien changer votre perception, non seulement de cette crise, mais du mécanisme même qui façonne ce que vous croyez savoir. Le contexte brûlant en France. Paris. Un matin d'hiver. Les pavés humides reflètent la lumière grise d'un ciel bas. Dans les rues, un cortège avance lentement, serré, déterminé. Des drapeaux flottent, des slogans claquent dans l'air. Ici, ce ne sont pas seulement des manifestants. Ce sont des familles, des retraités, des étudiants, des ouvriers, tous unis par un sentiment commun, la colère. Les pancartes parlent d'elles-mêmes. On n'en peut plus, justice sociale, démission. Derrière chaque mot, il y a une histoire. Un père qui ne sait plus comment remplir le frigo. Une mère qui jongle entre 3 emplois précaires. Un jeune diplômé déjà écrasé par les dettes. Dans les supermarchés, les prix montent plus vite que les salaires. À la pompe, chaque litre d'essence devient un rappel amer. Travailler ne suffit plus pour vivre. Dans les écoles et les hôpitaux, le manque de moyens devient criant, presque insupportable. Et au sommet, l'Élysée regarde cette marée humaine avec prudence, parfois avec distance. Chaque semaine apporte son lot de tensions. Grève dans les transports, blocage d'usines, occupation de lycées. Les chaînes d'information ouvrent leurs journaux sur ces images, les réseaux sociaux les amplifient, et la fracture se creuse. Ce n'est plus seulement une crise économique, c'est une crise de confiance, une fracture entre le peuple et ceux qui le gouvernent. Dans les cafés, sur les bancs publics, dans les files d'attente, la question revient: jusqu'où ça peut aller? Et c'est précisément dans cette atmosphère explosive que le président choisit de tourner son regard ailleurs, vers l'Algérie, un autre décor, une autre histoire, mais peut-être la même stratégie. Le déplacement vers l'Algérie. Le timing est parfait. Alors que la tension sociale atteint un point critique en France, Emmanuel Macron s'envole pour Alger. Officiellement, l'objectif est clair. Tourner une nouvelle page dans les relations franco-algériennes, rouvrir des canaux de coopération, relancer des projets économiques et culturels. Officiellement, les images diffusées par les médias sont soigneusement calibrées. Macron descend de l'avion, serrant la main du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Un tapis rouge, des caméras omniprésentes, un discours sur l'amitié renouvelée et l'avenir commun. Les journalistes commentent le moment historique, les éditorialistes s'attardent sur les symboles. Pendant ce temps, les unes sur les manifestations, elles disparaissent progressivement des écrans.
Ce déplacement n'est pas improvisé. Chaque détail, de la durée de la visite au choix des phrases clés, est pesé. La communication présidentielle sait que les images fortes captivent et que l'actualité internationale peut supplanter l'actualité nationale. Mais derrière le protocole et les sourires officiels, une question plane: pourquoi maintenant? Les relations avec l'Algérie sont complexes, souvent tendues, et leur gestion demande finesse. Pourtant, cette visite intervient pile au moment où le climat social français menace de dégénérer. Est-ce un geste purement diplomatique ou une manœuvre pour offrir à l'opinion publique une autre histoire à suivre, moins explosive, plus constructive? L'histoire regorge d'exemples où un dirigeant détourne l'attention intérieure par un coup d'éclat extérieur. Le voyage à Alger n'est peut-être pas qu'un simple déplacement présidentiel. Il pourrait bien être un mouvement stratégique sur l'échiquier du pouvoir, une partie où l'opinion publique est le pion le plus précieux. Le jeu subtil de la diversion dans les coulisses du pouvoir, rien n'est laissé au hasard. Chaque mot, chaque geste, chaque déplacement est une pièce d'un puzzle invisible pour la plupart. La diversion, ce n'est pas seulement un outil, c'est un art. Imaginez un échiquier. Les pions avancent, mais ce n'est pas eux que vous surveillez. C'est la reine, la pièce maîtresse, qui peut renverser la partie. En politique, cette reine, c'est l'actualité. Celui qui contrôle ce que les gens regardent, contrôle ce à quoi ils pensent. Créer un sujet extérieur, c'est changer le décor. Ce n'est pas effacer la crise, mais déplacer la lumière. Les tensions sociales, toujours là, mais reléguées dans l'ombre. Les grèves, présentes, mais moins urgentes aux yeux du public, quand les journaux titrent sur la réconciliation historique avec l'Algérie. Ce procédé est aussi vieux que les empires. Les Romains avaient leur Panem et Circensée, du pain et des jeux, pour calmer les foules. Aujourd'hui, les jeux sont médiatiques. Une image forte, une poignée de main symbolique, une promesse solennelle, et l'attention bascule. Ce n'est pas forcément cynique, mais c'est calculé. Les conseillers en communication connaissent la psychologie des foules. Ils savent que l'esprit humain a du mal à se concentrer sur plusieurs drames en même temps. Alors, ils proposent un autre récit, plus positif, plus porteur, du moins en apparence. Mais attention, une diversion, si elle apaise sur le moment, ne résout rien en profondeur. Elle repousse simplement l'inévitable. Et parfois, quand la lumière revient sur le problème initial, il est encore plus explosif qu'avant. Les implications profondes. Au-delà des sourires officiels et des calculs politiques, il y a une vérité dérangeante. Notre attention est une proie facile. Un simple changement d'angle, une image plus forte que les autres, et notre regard glisse ailleurs. Nous croyons être libres de choisir nos centres d'intérêt, mais bien souvent, ce sont d'autres qui tiennent la télécommande. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de sincérité, de justice et même de foi. Car que vaut un pouvoir qui se nourrit de distractions? Que vaut une parole qui brille devant les caméras mais s'éteint quand il s'agit de résoudre la souffrance réelle des gens? Dans la course à l'image, le vrai se dilue, le juste recule. On finit par confondre le spectaculaire et l'important, le geste symbolique et l'action concrète. C'est là que le danger devient spirituel. Nous nous habituons à voir sans discerner, à écouter sans comprendre, à juger sans chercher la vérité. Mais il y aura un jour où aucune diversion, aucune stratégie, aucun discours préparé ne pourra sauver quiconque. Ce jour-là, chaque dirigeant sera seul devant Allah, et il ne sera jugé ni sur ses manœuvres politiques, ni sur ses talents oratoires, mais sur sa vérité et sa droiture. Et nous, en tant que peuple, serons aussi jugés. Avons-nous cherché la vérité? Avons-nous défendu la justice? Ou avons-nous laissé notre regard être guidé comme une marionnette,
applaudissant l'illusion pendant que la réalité se dégradait? Peut-être que le plus grand test n'est pas celui des dirigeants, mais celui de notre propre vigilance. Le dernier choc. Et si tout ce tumulte, toutes ces stratégies, toutes ces crises n'étaient en réalité qu'un miroir? Un miroir qui reflète une vérité encore plus profonde, plus terrifiante. Notre propre sommeil spirituel. Le vrai danger n'est ni dans les discours de Macron, ni dans les relations franco-algériennes, ni même dans les mouvements sociaux qui secouent la France. Le danger, c'est ce voile invisible qui s'est posé sur nos cœurs et nos esprits, cette fatigue intérieure qui nous rend sourds à l'appel de la vérité. Un peuple distrait est un peuple vulnérable, distrait par les images, par les bruits, par les faux débats, distrait par ce tourbillon médiatique qui ne cesse d'agiter la surface sans jamais sonder les profondeurs. Et qu'en est-il du croyant dans ce chaos? Pris dans le tumulte du monde, absorbé par les affaires et les inquiétudes, il peut lui aussi oublier l'essentiel. Oublier que sa vie n'est pas un simple passage, mais une préparation constante. Une marche vers son Créateur. Chaque jour, cette distraction nous éloigne un peu plus de notre but ultime. Préparer l'âme pour ce retour inévitable, où les masques tomberont, où la vérité éclatera dans toute sa lumière. Dans ce silence intérieur, dans cette veille spirituelle, réside la véritable force. Car là où le pouvoir politique s'efface, là où les stratégies tombent, il reste cette lumière immuable, ce jugement ultime. Alors, la question n'est plus « que fait Macron ?» mais « que faisons-nous, nous, dans ce théâtre d'ombre ?» Parce qu'au-delà des crises visibles, c'est notre éveil intérieur qui décidera de notre destinée. Conclusion impactante. Les crises se succèdent, les présidents se succèdent, et pourtant une seule vérité demeure immuable. Allah est là, il voit, il entend. Tant que nous sommes ici-bas, le pouvoir terrestre tourne, les alliances se font et se défont, les tensions s'allument et s'éteignent. Mais la permanence appartient à celui qui tient les cieux et la terre. Dans ce tumulte, ne laisse jamais la politique, avec ses jeux et ses artifices, éteindre la lumière de ta vigilance intérieure. Ne laisse jamais les discours habiles et les grands gestes diplomatiques détourner ton cœur de l'essentiel. Ta relation avec Allah, ta conscience limpide, ton intégrité spirituelle. Le monde est un théâtre d'ombre, où les stratégies politiques passent pour de grands coups, où les crises apparaissent comme des cataclysmes, mais ce ne sont que des vagues dans l'océan de l'éternité. Ce qui comptera vraiment, au jour du jugement, ce ne seront pas les manœuvres de Macron, ni les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Ce ne sera pas la taille des foules dans la rue, ni la puissance des médias. Ce qui comptera, c'est l'état de ton âme, la sincérité de ta foi, la pureté de tes intentions, la force de ta droiture face aux épreuves. C'est cette lumière intérieure que tu as su garder malgré les distractions, malgré les tempêtes. Alors, en ce moment précis, pose-toi la question. Face au bruit du monde, as-tu su garder ta paix intérieure? As-tu gardé ton regard tourné vers celui qui ne faillit jamais? Car au-delà des crises visibles, au-delà des jeux de pouvoir, c'est là que réside la véritable victoire, celle de l'âme éveillée, prête à retrouver son Créateur avec confiance et sérénité.